Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé la grâce de la vie ce matin. Ce n'est pas que nous sommes forts, nous sommes grands. Nous sommes plus chrétiens que ceux qui sont allés dans le séjour de mort. Nous sommes plus sages que ceux qui sont malades. Nous sommes plus puissants que ceux qui souffrent. Non. Non. Et non. Rien de tout ça. Ce n'est qu'une question de grâce. Car la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et miséricorde. Tu peux être malade aujourd'hui et tu te plains. Mais cette maladie peut-être te sauve d'un danger, parce que si tu n'étais pas malade, tu serais allé je ne sais où. Le pire serait arrivé. Un accident. Un cauchemar. Une scène qui t'accuserait et t'amènerait en prison. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. Là, je viens de me réveiller. Et Dieu m'a donné un petit message. Un message pour chacun de nous. Lorsque nous portons la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes saints. Non. Dieu nous a juste fait grâce d'être porteurs de ce message. Et nous-mêmes, nous sommes concernés par ce message. Dieu ne peut pas s'adresser à toi pour que tu portes un message aux nations, à un peuple, à une âme, si toi-même tu n'es pas concerné. Voici le message de ce matin. Lorsque je regarde l'homme de Bartimée, lorsque je lis l'histoire de Bartimée, c'est une histoire qui me revient à cœur tout le temps, qui me pousse à chercher la face de l'Éternel, qui me donne d'augmenter ma foi et de pouvoir dire, oui, Éternel, tu es Dieu et tu es fidèle. Le message d'aujourd'hui, il dit ceci. Il porte un message qui rappelle la chanson de David. Une chanson qui a été chantée par le frère pasteur aujourd'hui, Patrice Mosoko, et qui a été reprise par Emmanuel Moussongo. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. David dit qu'il n'a pas vu ses enfants à lui. Mais lorsque je regarde la vie de Bartimée, il n'est pas tombé du ciel comme Élie. Il est né des parents. Et il n'est pas né aveugle. Il voyait. Seulement, il porte la révélation de la grâce de Dieu, malgré les temps et les circonstances, et après des années de honte, d'humiliation et de douleur. Voici le message. Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est né dans une ville glorieuse, Jéricho. Il a grandi dans Jéricho. La gloire de Jéricho, Bartimée l'a vécue pleinement. Il y avait l'huile. C'était le seul endroit où on trouvait l'huile d'olive. Ce qui amenait les gens à commercer, à faire des affaires dans cette ville. C'était une ville prospère à cause de ce qu'elle avait par la grâce de Dieu. Mais écoutons, elle n'avait pas que l'huile.
Et c'est là qu'on trouvait aussi l'école des prophètes. Donc Bartimée a vu le commerce prospère. Bartimée a vu les écoles des prophètes. Peut-être qu'il est même allé dans une école des prophètes pour qu'il ait la connaissance de la parole de Dieu. Par la curiosité des enfants. Les enfants sont toujours curieux, ils veulent apprendre. C'est pourquoi la Bible dit, soyez comme des petits enfants. Soyez comme des petits enfants en ce qui concerne la foi, l'obéissance, la soumission, la consécration. Parce que chaque jour, leur esprit est devant ma face et j'exauce leurs prières. Il allait certainement dans les écoles des prophètes. Et je suis convaincu que c'est dans l'école des prophètes qu'il avait appris. Waouh! Jésus-Christ serait fils de David. Que Dieu avait fait la promesse à David que dans sa maison naîtra. C'est là qu'il avait appris la prophétie de Balaam. Je vois non pas de près mais de loin un astre sortir du flanc de Moab. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Mais lorsque Josué viendra pour maudire la ville de Jéricho, Josué n'avait pas tort. La gloire, quand elle vous est accordée, l'élévation, l'abondance matérielle, la stabilité financière et tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment vous définissez la gloire, elle peut vous induire en erreur. Oui. Et Jéricho, à cause de la gloire qui lui était accordée, Jéricho a perdu la faveur et la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que Josué maudira Jéricho. Ce qui est fort dans cette malédiction, c'est que Josué dit, tout celui qui essayera ou qui se lèvera pour lever la malédiction sur Jéricho, le payera au prix de ses prémices. Ça veut dire, ton fils aîné mourra, tes affaires s'éteindront, tout ce qui fait ta gloire prioritaire, sur quoi tu mets ta confiance, tu le perdras. C'est alors que la malédiction de Jéricho sera levée. Personne n'a osé. De tous ceux dont la Bible rend témoignage des œuvres et de la foi, personne. Mais voici un homme chic en sandales, avec une robe sans couture. Après avoir prêché, sachant qu'il avait averti Marie et Marthe que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. On lui annonça que son ami Lazare était très malade. Mais il ne répondit pas, parce qu'il faisait l'œuvre de son père. Lazare n'était pas une priorité, parce qu'il savait que Lazare dormait pendant que les gens disaient « Lazare est mort ». Alléluia. Au 4e jour, parce que le chiffre 4 est mystérieux dans la Bible, il n'y a qu'une chose que Dieu a créée 2 fois, la lumière. Au 1er jour, il créa la lumière. Au 4e jour, Dieu créa la lumière. Et la lumière du 4e jour, c'est le temps que Dieu fixa. Sache que Dieu a déjà fixé un temps sur ta vie. Un temps de gloire qui effacera les pleurs, l'humiliation, la douleur, le rejet. Dieu a un plan merveilleux pour chacun. Une chose se crée 2 fois. La lumière et le temps. Alléluia. Voilà pourquoi, au 4e jour, lorsque tous s'imaginaient que Lazare sentait déjà, parce qu'ils savent qu'en 4 jours on est pourri et on sent déjà. Mais ce jour-là, c'est mystérieux. Lorsque Jésus arrive, Marie dit, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Où est Lazare?
Lorsqu'il alla devant le tombeau, la première chose, avant d'aller, il leur rappelle, ne vous avais-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Croyez-vous que je suis le Fils de Dieu? Oui, nous le croyons. D'accord. Où est Lazare? Il sent déjà. Où est Lazare? Quand ils lossent le don, ils vont vers le tombeau. Et il ordonne à ceux qui avaient placé la pierre d'ôter la pierre. Il n'a pas besoin d'obstacle. Vous qui avez placé une barrière, vous qui avez mis une limite sur la vie, vous qui avez décidé d'écraser les autres, vous qui avez divisé des familles, vous qui avez eu le plaisir d'aller jouer dans les foyers des gens, vous qui avez fait souffrir des petits-enfants, vous qui étouffez les autres, vous qui pensez que vous êtes éternel alors que vous avez remplacé les gens, vous qui voulez tout avoir et que les autres manquent de tout, ce n'est pas un problème. Il y a un juste juge qui a fixé un temps tout ça. Ceux qui avaient placé la pierre ont eu l'ordre d'ôter la pierre. Et ils ôtaient la pierre avec assurance parce qu'ils savaient que cet homme était mort et il était pourri. Ils sentaient déjà, il n'y avait rien à faire. Peut-être que Jésus voulait juste regarder et pleurer. C'était tout. Mais lorsqu'ils ôtèrent la pierre, ils entendirent une voix crier, « Lazare, sors !» Alléluia. Un homme dit mort, un homme dit pourri, un homme déclaré sentir déjà, lié en bandelette. La parole l'a transporté jusqu'à le mettre dehors à la face de tous. Oh, bien-aimé, je vais te dire, même si on a lié ta carrière, même si on a lié ta famille, même si on a lié ta vie, même si on a lié ton espérance, même si on a lié ta santé, même si on a lié tes projets, même si on a lié tes études, même si on a lié ton célibat, même si on a lié, alléluia, tout ce qui peut te donner la joie, une seule parole peut changer ton témoignage. De l'humiliation à la gloire. Alléluia. Des pleurs à la louange. Oui, Dieu en est capable. Il est souverain. Et lorsque Jésus ordonna, ils ont vu. Ce qui est beau, c'est que les mêmes personnes qui avaient mis la pierre, qui devaient l'ôter, c'est aux mêmes personnes qu'on a encore donné un deuxième ordre. Déliez-le et laissez-le partir. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est en sortant de là que Jésus devait aller à Jérusalem. Mais il n'y a pas de Jérusalem glorieuse sans lever la malédiction de Jéricho. Oh, même si Jésus devait aller ailleurs, à cause de ta douleur, à cause de ta condition, il passera par Jéricho. Tu symbolises peut-être Jéricho. Glorieux hier, maudit aujourd'hui. Mais Jésus passera. Oui, il n'ira pas à Jérusalem. Il ne dira pas à la croix que tout est accompli tant qu'il n'a pas mis les pieds sur Jéricho pour relever la gloire de cette ville, pour ramener les huiles et leur importance, leur valeur. Car il dit, quand je reviendrai, trouverai-je l'église? Les vierges auront-elles leur lampe et leur huile tant que la malédiction n'est pas levée? Est-ce que les vierges qui attendent le retour de Christ auront de l'huile? Oh, quelle révélation! C'est pourquoi je dis à quelqu'un, et je nous dis à tous ce matin, parce que je suis concerné aussi par ce message, de Béthanie à Jérusalem, il y a une escale, et c'est toi l'escale. Toi le maudit, toi l'écrasé, toi l'étouffé, toi le rejeté, toi l'oublié, toi le renié. Il y a une escale pour toi. Oui, il y a une escale. Une véritable escale. Je te le garantis. Dieu est bon. Il y a une escale. Jésus n'ira pas à Jérusalem pour tout accomplir sans qu'il ne soit passé par toi.
C'est ainsi que quand il arriva à Jéricho, lorsqu'il passait, le bruit agita Bartimée. Lorsqu'on lui répondit en disant c'est Jésus, il cria Jésus, aie pitié de moi. Mais le monde lui disait de se taire comme aujourd'hui. Tout ce que tu demandes, on étouffe, on t'écrase, parce que tu es censé se taire. Tu es censé te taire plutôt. On ne veut pas entendre ta voix. La masse qui est autour de toi fait du bruit. Mais le bruit de ces gens ne les dérange pas. Ton appel à toi dérange. Pourquoi? Parce que quand tu cries avec ton cœur. Et ça pèse plus lourd que le bruit des gens qui accompagnent sans vision. La Bible dit Jésus passa. Il cria une deuxième fois, Jésus, aie pitié de moi. Jésus n'a pas entendu. En étouffant encore son bruit davantage. Oh, nous crions, mais on nous étouffe. Nous demandons, on nous écrase. Nous espérons, mais on nous dit que nous n'avons pas droit à ça. Ce n'est pas pour nous. Oh, mais le souvenir de la sagesse. Parce que celui qu'on étouffe, celui qu'on écrase, celui qu'on emprisonne, celui qu'on enferme, celui qu'on rejette, qu'on oublie, qu'on divise, qu'on brise, dans le silence de sa douleur, il est enseigné par l'Éternel et il reçoit la sagesse. Waouh, ma tête gratte. Et c'est dans la sagesse que nous nous rendons compte que le Seigneur est passé. Non pas parce que nous le voyons, nous sommes aveuglés par la douleur lorsque nous pleurons. Comme Élie avait dit à Élisée, si tu vois comment je serai enlevé dans le tourbillon, tu recevras la double portion. Donc même si le tourbillon te fait pleurer, même si la douleur te fait pleurer, et l'aveugle ta vue, si tu as la force d'ouvrir les yeux, tu recevras la double portion. Voilà pourquoi, au-delà de l'étouffement, au-delà des cris, Bartimée dit, la sagesse, j'avais entendu dire que Jésus serait fils de David. Alléluia. Alors il cria plus fort, de la dernière énergie, parce que c'était le dernier espoir. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, non seulement Jésus s'arrêta, mais il revint. Ça veut dire qu'il était passé, mais il est revenu, parce qu'on est allé le chercher à la racine de la promesse. Et quand Jésus revint, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, je vais recouvrir la vue. Hier, j'ai vu. La malédiction m'a aveuglé. Mais tout ce que je veux aujourd'hui, c'est de voir encore. Alléluia. Et Jésus ordonna qu'il voyait. Même si ça fait 9 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 30 ans, même si ça fait 35 ans, même si ça a fait des générations dans ta famille, puisque tu vis, retiens que tu as la capacité de rappeler Dieu. C'est le Dieu des souvenirs. À cause de Bartimée, la malédiction est élevée. Et comme il était écrit, tout celui qui lèvera la malédiction de Jéricho le payera. Jésus était venu pour payer le prix. Et il a payé le prix de notre salut. C'est pour dire à quelqu'un, cette situation que tu connais, quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le poids, quelle que soit la force des gens, les moqueries, que tu sois devenu mendiant, que tu n'arrives plus à t'habiller, que tes enfants n'étudient plus, que tu souffres et que ta douleur fait la joie de ceux qui ont mis la pierre et qui t'ont bandé. Ne t'en fais pas. Les temps viennent parce que Dieu a fixé le temps. Le 4e jour, c'est le tien. Le chiffre 4 est pour ta gloire. Je vais juste te dire, Bartimée ne mourra pas aveugle. Tu ne mourras pas dans ta condition. Non. Dieu te relèvera pour le témoignage de sa gloire. Parce que tu as la sagesse de l'enseignement que tu avais eu et l'enseignement que tu as gardé
dans le temps de la douleur. Il était aveugle, mais il avait des oreilles pour entendre. Et c'est ça qu'il avait développé. Sans ça, il n'aurait pas entendu le bruit et il n'y aurait pas eu de miracle. Si tu entends cette parole, sache qu'il y a un miracle. Ce n'est pas Cyril qui te parle, mais c'est l'Éternel qui a révélé cette pensée afin de fortifier, d'encourager, de soutenir et de ramener dans l'espérance tous ceux qui le reçoivent. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle soit un miracle pour toi. Oui, pour toi qui m'entends, pour toi qui me suis, pour toi qui reçois cette parole et qui la porte aux extrémités de la terre. Tu es missionnaire comme moi. Dieu te bénisse. Et agréable sabbat dans la présence de l'Éternel. Le sabbat n'est pas un jour d'ambiance comme les Anglais l'ont fait. C'est le sabbat qui est le jour de Dieu. Arrêtez d'utiliser le samedi qui est le sabbat, jour de Dieu, pour faire des folies et faire semblant d'aller dimanche à l'église. Il n'a jamais été écrit que le 7e jour c'est le jour du Seigneur. Non, c'est le jour du repos. C'est le sabbat qui est le jour de la louange, de l'adoration. C'est le jour de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Le sabbat appartient à l'Éternel. Que faites-vous du sabbat? Agréable sabbat dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen.